Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Séoul. Bonjour à tous. Avec Wallo qui est de retour, qui s'est expatrié à Séoul. C'est vrai, merci pour l'invitation. J'habite en Corée maintenant, donc on se fait une petite vidéo à Séoul. On a 24 heures, un peu plus de 24 heures pour voir toute cette ville, c'est une très grande ville. Séoul, il y a plus de 10 millions d'habitants, c'est une des plus grandes villes d'Asie, enfin même du monde. Un peu comme Tokyo, c'est articulé avec des quartiers un peu partout. Donc on va essayer de faire le maximum de choses. Il y a plein de trucs différents à voir, plein de trucs. Tiens, bon, on en profite pour dire que, contrairement au Japon, parce que je sais qu'on compare souvent les deux pays, c'est chrétien, la grosse dominance en Corée. Et c'est beaucoup plus chrétien qu'en France en plus. Hein. C'est très chrétien. Ouais. Et du coup, on dirait vraiment une église, effectivement. Il y a deux dieux en Corée. T'as le dieu chrétien et après t'as le... T'as la thune. Voilà, exactement. C'est une publicité coréenne pour des services pour adultes, probablement liés à un salon type hôtesse, escorte, room salon. C'est quoi les room salons, Malo? Ouais, j'en sais pas plus que toi. Le logo OVNI et le design flashy sont typiques des petites pubs collées dans certains quartiers nocturnes de Séoul. Et là, c'est plus on recherche de la main-d'œuvre temporaire pour des ouvriers. Ouais, ok. C'est là Lazy Yogurt. C'est marqué en français marron, noir, cerisier, clair, vert, granny ou Nutty Day. Ça, c'est pas mal, ça. Pour rafraîchir, là, pour bien finir le petit déj. Si tout va être frais, c'est en mode acai bowl et tout, let's go. Alors Welcome to Lazy Yogurt. The cold winter has passed and the beautiful warm spring has finally arrived in Seoul. C'est marrant, il y a un petit mot pour dire c'est le printemps et merci de nous avoir visités. On est à Lazy Yogurt, tu vois là, mon acai bowl là. Jusque là, c'est que des fruits rouges passés au mixeur. C'est pas juste un peu, tu vois, c'est une vraie bonne portion avec plein de fruits rouges. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Et toi, t'as pris chocolat avec des Maltesers. Banane, et il y a peut-être de la glace en dessous. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il n'y avait pas de glace justement. Ça a l'air gourmand. Effectivement. Oh, j'avais oublié, on a rajouté du beurre de cacahuète par-dessus. Trop bon. Ah ouais, c'est gourmand. Avant de prendre la première bouchée, rien que le cadre dans lequel on se trouve, parce qu'on rappelle, on est dans une des villes les plus denses et les plus grandes du monde, quoi, Séoul. Partout où on se pose, c'est calme, il y a de la végétation. Ouais, l'espace. Le quartier là en lui-même est vraiment trop bien. Avec le temps qu'il fait, c'est parfait. Moi j'ai ma dose de fruits rouges pour la semaine par contre. C'est clair. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances, parce qu'on travaille, hein, n'oubliez pas. Je préfère ça tous les jours, genre là. Si ça se passe comme ça jusqu'à la fin de la journée, demain et tout, ça va être incroyable. Avant de continuer cette vidéo et cette exploration de Séoul, laissez-moi juste 30 secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Et restez parce que vous allez voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais d'ailleurs faire un pari. Je pense que là, je vais vous parler d'un jeu vidéo et je le fais pas très souvent. Mais je pense que le jeu vidéo dont je vais vous parler, ce sera un des jeux vidéo dont on va le plus parler en fin d'année et peut-être dans les années à venir. Et l'avenir me dira si j'ai raison. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un jeu qui sort bientôt qui s'appelle Animo. C'est un jeu dans un immense monde ouvert en free-to-play. Et le but, c'est de capturer des animaux et de vivre des aventures avec. Le concept est un peu sympa parce que tu peux incarner les animaux et avoir leurs compétences et ça fait qu'il y a plein de gameplay différents, mais surtout encore une fois le jeu il est magnifique et énorme et il y a plein de trucs à faire. Il y a presque 200 animaux à capturer. Alors attention, c'est des animaux A-N-I-I-M-O. Il y a un petit, enfin vis-à-vis des animaux, ça s'écrit pas pareil. Il y a un jeu de mots quoi, mais je suis sûr, et là j'en mets la main à couper, que vous allez tomber dedans parce que à la base c'est pas vraiment mon genre de jeu, mais j'ai accroché de fou. Un truc sympa aussi, c'est que si vous voulez jouer à plusieurs, c'est quasiment comme un MMO, tu peux te regrouper avec tes potes et il y a des boss ou des persos qui sont super durs à battre et tu peux les combattre tous ensemble et c'est même, il y a un niveau de stratégie assez sympa et tout. Enfin, le jeu est vraiment très développé, t'as même des arènes si tu veux te battre avec tes potes en PVP, c'est incroyable. Le 14 juillet, donc ça vient de sortir, là c'est tout nouveau, il y a un mode compétitif qui s'appelle le Egg Heist, la chasse au jeu je pense en français. Alors c'est un genre de capture the flag dans lequel tu dois protéger un œuf avec ta team contre une autre team et le ramener sur un bateau. Bref, il y a plein de trucs à explorer. Alors ce jeu n'est pas encore disponible, pour l'instant c'est une version bêta. Il y a un lien en description si vous voulez en savoir plus sur la sortie de ce jeu. Encore une fois c'est un free to play, donc vous pouvez le tester sans problème et je pense que vous allez tomber dedans. En tout cas merci à eux de sponsoriser cette vidéo. On se retrouve dans les rues de Séoul. Là je pars en vacances pendant 2 semaines et ça faisait très longtemps et je pense que je vais passer une grosse partie de mes soirées dessus. Tu te rappelles du nom du quartier dans lequel on est? Je crois que c'est Konkuk University, mais je suis pas sûr. Il y a une grosse université à côté. C'est un quartier un peu jeune, un peu hipster, et un quartier avec plein de cafés. Et je viens de vérifier l'information, mais Séoul et même la Corée du Sud en général, c'est le pays où il y a le plus de cafés par habitant.
Ouais. C'est vraiment le pays du café. C'est même pas la France, c'est pas les États-Unis avec Starbucks, c'est la Corée. Alors que c'est pas vraiment l'image que tu associerais à ça. Et pourquoi on commence ici? C'est parce qu'en fait, tout est fermé. Là, il est 8h45. Globalement, tout ouvre au plus tôt 10h, sinon 11h. Ouais. Donc là, on va se faire pas mal de café. On va rester dans ce quartier-là et après, on va explorer le reste de la ville. On va commencer par Oignon. J'ai l'impression qu'il y a une terrasse sympa. Timothée derrière la caméra. Timothée Débardeur. Bonjour. En fait, là, tu vois que le bâtiment, c'était un truc d'usine à la base. C'est un peu stylé. Toutes les portions sont énormes. Regarde la taille de ces pains au chocolat et de ces machins. Oh, c'est un challenge de pas l'éclater. Oh, comme il est lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas le même restaurant, on est d'accord? Ah si. Il y a en face. Si, il y a en face aussi. Ah, c'est le même, c'est énorme. Mais t'as vu, c'est vraiment l'ambiance abandonnée. Ouais, et derrière, t'as une terrasse là-bas, t'as un truc au-dessus. J'ai du mal à savoir si c'est du faux abandonné ou si c'est vraiment un truc C'est du abandonné. vrai abandonné, c'est sûr. Oh putain, terrasse privatisée. Et c'est stylé, j'ai vraiment l'impression qu'on va manger dans un urbex. T'as des tags dans les rues, c'est des petits trucs, la rue elle a l'air un peu abandonnée et tout. L'endroit est hyper stylé. Ça ils viennent de le réchauffer. On commence par ça peut-être, non? Du coup, il y a un espèce de... Bah en fait, glaçage. je suis en train de me dire, ouais, le glaçage il est sucré, on est d'accord. Je vais te donner ça comme plat. Ouah, ça colle de fou. Très bon. Ah oui, c'est... fromage. Fromage sucré, c'est trop bizarre. D'où le fromage, ça se marie aussi bien avec du sucre glacé comme ça. C'est vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de venir parce que c'est un truc que je connaissais pas du tout. Et c'est vachement bon. Ouais, c'est surprenant. Putain, c'est pas le truc le plus facile à découper, hein, bordel. En fait, esthétiquement, il me parlait. Oh, mais là, pour partager ça, mec. Ouah putain. Le test du croissant, c'est le vrai test. C'est une crème aux noisettes. Ouais, j'aime bien. Super bon. J'aime bien. Je pensais que ça allait être des contrefaçons de trucs français. Ouais. Juste pour les photos Instagram. Pour ça, on sait que ça va être bon. Oui. Allez, restaurant suivant. Bagel, pour changer, ça sent extrêmement bon. On vient de trouver une petite adresse. Regardez l'impression qu'on a eue quand on est arrivé parce que l'endroit en lui-même vaut le coup de la découverte. Il est énorme le restaurant. Enfin, je veux dire, d'où ils ont la place de faire des trucs aussi gros? Bah oui, c'est parce que c'est la vieille zone industrielle qu'ils ont. Même ça, c'était des bâtiments d'usine, tu vois. Ça se trouve, ils faisaient des... C'était une usine de cure-dents à l'époque. J'ai l'impression que les bagels, ils sont cuits au feu de bois. Viens voir. Ah oui, j'avoue. Ah, moi, je vais me prendre un truc saumon, hein, Alaska ou un truc comme ça. Le Alaska, il est juste fou, en fait. À Montréal, je sais qu'il y a un endroit vraiment très réputé pour les bagels où ils te les font. Je sais plus si c'est au feu de bois, mais ils sortent du four. Ouais. Et tu vois, les clients font la queue et dès que ça sort du four, ils te les foutent dans les sacs et ils te les donnent et tu les manges chaud. Le bagel, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un bon bagel. Tu sais, j'ai l'habitude des bagels tout sec, tout... Ouais. En plus, il est fait pour être coupé en 3. Oh, c'est magnifique. Très bon. On sent qu'il manque un truc dedans. Ouais, mais c'est incroyable. Ils ont réussi à faire une texture un peu mochi. Ouais, bah c'est ça. Les goûts sont vachement plus fins, vachement plus subtils que genre aux États-Unis ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est un endroit où tu as envie de le partager. Comment ils font pour avoir un truc aussi grand, aussi... ça va. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que dans ce quartier, ce genre d'adresse, c'est à tous les coins de rue. Il est 9h40. On a encore au moins 1 heure dans le quartier. Là. Oh, elle a l'air belle, la tomate. Ah, la tomate a l'air belle. Vraie belle tomate. Regarde l'intérieur. Pas de ta gueule. Ok, ça va être délicieux. Là, on va voyager en Norvège et regarde la quantité de saumon qu'ils ont mis et tout. J'ai un délicieux souvenir d'un burger saumon Annette du Ikea que j'avais mangé un jour en France et c'était incroyable. Mais avec un bagel, je pense que c'est encore mieux. Exactement comme je pensais, même encore mieux. Vous allez vous régaler, c'est délicieux. La fraîcheur. Ah, je suis en Norvège, ça y est. C'est tellement bon. Je suis sûr qu'il le faut pas aussi bien en Norvège. Moi, la Corée, c'est, tu vois, si j'ai une tier list de la nourriture des pays du monde, la Corée, c'est très bas, avec la Suède. Mais là, ce qu'on fait ce matin, là, après, c'est pas du coréen, c'est du croissant et du... Ça, ils savent faire. Ça, c'est top tier. Tu vas voir, tu vas changer ta perception de la Corée avec ce voyage à Séoul. Ce qu'ils
qu'ils ont fait avec le quartier, je trouve ça vraiment incroyable. Il reste quelques garages et quelques trucs vraiment industriels à droite à gauche, mais globalement tu as 70-80% des immeubles qui ont été réhabilités pour faire des magasins comme ça. Le quartier est survalidé. Et t'as vu, ils sont en train de le faire le quartier. Le quartier il est pile dans le changement. Tu vois, tout ça là, c'est des trucs qu'on fermait il y a pas longtemps et qui vont être réaménagés, je pense. Il y a de l'Amérique, il y a du Japon et il y a un peu de la Chine. Genre, il y a un peu du bordel de la Chine. Je dis ça parce qu'il y a un magasin NBA juste là. Bah, il y a des trucs américains, machin. Américains et tout, ouais. Et il y a aussi des trucs japonais et tout. C'est vraiment le mélange des trois pays. Et c'est un peu le 3 des mieux, tu vois. Franchement, pour l'instant, je m'attendais à rien. Je suis vraiment super étonné. Alors, on va pas aller là, mais ils aiment tellement les cafés que même dans le quartier des cafés, t'as plein de concepts sympas. T'as des cafés automatisés où tu peux venir et t'as des bornes pour prendre ton café à 24 heures sur 24. Je pense que ça doit très bien marcher la nuit, mais tu vois, même apparemment maintenant... C'est vraiment la machine à café plus. On en verra d'autres, mais des magasins comme ça, des petits trucs automatisés, ouverts 24 heures sur 24, où t'as pas de personnel, il y en a plein à Séoul. Vous voyez les containers bleus, c'est notre prochaine destination. C'est là qu'on va manger notre repas de midi. Ah, on va manger encore Déjà Wesh. Il a installé un moteur sur son vélo. J'ai pas fait le rapprochement entre l'image et le... Et le son. À votre avis, la structure, c'est vraiment des containers, tu passes d'un à l'autre, ou ils ont juste fait une façade de containers et à l'intérieur tout est creux, genre. Ça s'appelle Common Ground. Ça va pas l'air aussi ouf que ce que je pensais, Timothée. Jusque-là, les adresses que j'ai trouvées étaient vraiment top tier. Là, on arrive sur l'adresse de Timothée, je précise. Ah, t'as quand même les structures un peu, hein. Oh, tu peux louer une poussette pour ton chien. Ah, c'est vrai, pet stroller. En vrai, si, ça a un petit mood. En fait, c'est la surface est beaucoup plus petite que ce que... Ah non, ça continue là-bas en fait. Timothée, qu'est-ce que tu racontes? C'est très très grand, c'est pas juste ça. De quoi tu te plains? J'ai rien dit. Oh merde. Oh, il est... Oh, Vegeta, il a pris une jaunisse. C'est incroyable, mais ils ont tous les pires jouets Dragon Ball que j'ai jamais vus. C'est pas juste 2-3, c'est toutes les figurines que tu regardes, tout est vraiment bizarre. Regarde Sangwan, on reconnaît même pas. Ah, c'est Vegeta. Oh putain. Oh, ben... Ils sont incroyables. Je crois que tu peux prendre un petit café ici et boire avec des compagnons. Et oui, tu m'aimes, évidemment. En fait, il fait exprès, il est dressé pour te faire venir dans le... Ouais, c'est ça. Oui, ils t'attirent dans le magasin, t'as vu, ils sont dressés. On y va, allez. C'est par où? Dis-nous c'est. C'est par là. Allez, c'est par là. Ils ont leur chaise attitrée. Ils sont bons avec les clients parce que ils restent pas dans leur coin, ils savent qu'ils sont là pour travailler. Hein. Et t'as vu, ils ont mis les chaises de façon à ce que t'as une table là, mais tu sais, t'es ouvert sur les animaux quoi. Ouais. Americano, Yes. iced tea. Thank you. Comme ça, Amnida. Oh, on l'avait pas vu lui. Ou alors il a juste enlevé son vêtement, il était comme Lui, ça. En dessous. c'est le padre. hein. Illumi 뭐예요? 폴이요. 폴이요? 네. 폴이? 네. 한국말 잘하시네요. 아, 조금만 말해요. 네. 조금 요렇게 조금만. 잘라서 Ah, 주시고요. faut juste leur donner un petit peu. Ok. Tu coupes un petit morceau. 앉아 손 이런 거 다 할 수 있어요. Anja. Ah ouais, lui il voulait pas, lui il veut direct manger. hein. Anja, ça veut dire quoi assis? Anja, ça veut dire assis. Anja, Anja. Anja, Anja. Anja, Anja, please. Oh, ok. Ah ouais. Fallait dire. Momo. T'as le petit là-bas, il bouge même pas. Ok, wow, ils sont super bien dressés, on va essayer autre chose. Allez, 5 x 3. Ça, c'est quand même différent des cafés à chats et animaux au Japon. Parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est ses chiens à lui Ouais. et qu'il tient son café, quoi. Il l'a remis à sa place. hein. Il est l'heure de se déplacer dans un nouveau quartier, on va le faire en Uber. Ça coûte pas grand chose ici, donc on en profite. Je passe devant. Thank you. On est dans le taxi là, et je sais pas si on va avoir l'expérience de taxi coréen, mais en général c'est gauche droite, gauche droite. Je m'arrête, je recule, je m'arrête. Whoop, whoop, whoop. Whoop en Gangnam Style. Nous sommes dans le quartier évidemment de Gangnam, parce que oui, c'est un quartier coréen assez connu. C'est pas ça qui a marqué le début de l'invasion de la K-pop un peu?
Il y a 15 ans là. Ah, ça a commencé par ça et puis après ça... Ce quartier, le but de vous montrer, c'est d'abord qu'il existe. Après, je crois pas qu'il y ait des trucs vraiment très excitants à faire là. C'est un quartier un peu chic, un peu K-pop, avec une librairie de fou juste derrière ce mur qu'on va aller voir, je pense. Et regarde, ça tu verrais pas ça au Japon. Ah, c'est vrai. Le youtubeur est content. Je crois que je viens d'entendre la dernière note d'un concert philharmonique. On s'était dit que le passeport servait à rien, mais regarde, il y a certains magasins, là, Under Armour, 20% si tu as ton passeport étranger. Et c'est même pas un bail de taxe ou quoi, c'est juste si vous êtes étranger, 20%. Fais des plus grands pas. Est-ce que c'est intéressant? Ah, Star Wars. En plus, ils ont les gros sets. Hein. 1 400 000, ça fait quoi? Ça fait 130 000, bah c'est le prix, hein, c'est 1000 balles. Ils sont tous les sets que je veux, Benoît. Moi, c'est celui-là qui me tente bien là. Même celui-là, hein, on le voit pas beaucoup. Hein. Non. Putain, ils ont plus de Star Wars qu'au Japon, effectivement. Hein. Bon, point de vue prix, je pense qu'il n'y a pas une grosse révolution par contre. Celui-là, il est bien aussi en vrai. T'as vu, il y a le Black Pearl. Il y a le Black Pearl. Ah putain, oui. Il est pas mal, hein, je pense. Hein. Je suis pas très Lego, mais c'est stylé. J'en ai jamais fait en fait. J'aimerais bien faire, ça doit être relaxant. Trop bien, vraiment. Faudrait qu'on s'en fasse un de ces quatre. Oh putain, mais regarde, ça aussi on le voit jamais. Ah oui, mais ça c'est un set retiré, je crois. Mais oui, ça fait longtemps qu'il y est plus celui-là. Il est pas déconnant en plus en prix. Regarde tous les... Ouais, là, les magnifiques, c'est un truc de malade sur celui-là. C'est un truc de malade. Ah putain, mais ils ont tous les gros trucs. Ah, le Harry Potter il est stylé. Hein. Même le Star Trek, je l'avais jamais vu en magasin. Oh, il y a un Rivendell. Mais putain, mais ils ont tous les sets. C'est un truc de malade. Oh, ils ont la maison Stranger Things aussi. Ça je savais, ouais. En grande comme ça là. Même celui-là, il est un peu excitant, regarde. Le porte-container. Là, on est en plein milieu du centre commercial et il y a une bibliothèque qui est très connue. Vous l'avez peut-être déjà vue sur Insta ou des choses comme ça. On est d'accord que c'est de la déco. On va pas aller prendre bonjour, je voudrais ce livre-là. Mais c'est incroyablement stylé. T'as un Starbucks, donc j'imagine c'est plus en mode café. Tu prends ton café, tu te poses dans un décor comme ça. Mais non, regarde, tu peux les lire en fait sur place, les magazines. Tu prends ton café, un magazine et tu te poses en fait. Oh! Oh merde. C'est qui? C'est mon pote, c'est Kiko Ibe. Il m'a dédicacé C'est le mec de ma G-Shock. C'est le PDG de G-Shock. C'est pas le PDG, c'est celui qui a inventé la G-Shock. Qui m'a dit putain, trop bien les chocs que t'as fait et tout. Petit message perso. Il y a un truc qui est fou, c'est que vraiment tout le monde a des téléphones et des perches à selfie et des machins. Ouais. Et c'est totalement accepté. Genre, il n'y a aucune personne qui va te dire ne filmez pas n'importe où dans le pays, j'ai l'impression. On va regarder si c'est des vrais livres. Là, ils sont numérotés, donc j'imagine que c'est des vrais livres, tu vois. Totalement vrai. C'est un vrai livre. Faut lire le coréen, mais c'est un vrai livre. C'est un truc de développement personnel. Il y a un magasin, Les Dents de la Mer, là-bas. C'est quoi 8 seconds? Je crois que c'est un magasin de fringues. En mode Uniqlo ou un truc comme ça. C'est marrant parce que tous les livres sont en coréen. Par contre, tu regardes autour, j'ai l'impression que c'est que des étrangers. J'ai l'impression. Donc personne ne vient pour lire le livre. C'est vraiment la photo. Mais c'est joli. Je sais pas si c'est là ou quand on sort, mais on arrive normalement à K-Pop Square. Enfin, Ok. Square. Square. K-Pop Square. C'est mieux dit comme ça. C'est quoi ces arches? Et ça? Ah, c'est pour le sommet du G20 à Séoul en 2010. En fait, j'ai bien l'impression que ce qu'on cherche, K-Pop Square, c'est derrière les palissades là, tu vois, tous les trucs avec les grues là qui vont de là-bas, de là-bas, de là-bas, de là. Je crois que c'est ça K-Pop Square, du coup il n'y a pas de K-Pop Square. Ah merde, il n'y a plus de K-pop. C'est con, hein. C'est fermé la K-pop, c'est pas la Ouais. saison. Ils ont que des avenues, c'est des... Hier, dans Taxi, on était sur une 2 fois 7 voies en ville. Là, ils ont quoi? 3, 4, 5, 6. Ça va partir. Ça va partir, les gars. Ça va partir. Ça va partir. Oh, ça part, ils attendent pas. Oh, ils sont des gyrophares verts. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming 너와 있을 땐난 I love my life 사라져 À ton avis, Oui. est-ce que c'est les restes de quelque chose, genre une navette qui s'est écrasée, un truc comme ça, un attentat?
Ou est-ce que c'est une sculpture qui a été faite comme ça? C'est une sculpture pour moi. Tu penses que c'est une sculpture? Bah, je connais pas d'attentat ou de quoi que ce soit qui soit arrivé à Séoul, donc... Ah, peut-être ils ont ramené un morceau du World Trade Center ou il n'y a pas de crash, rien. Mais c'est une sculpture qui a été faite avec des morceaux d'avion. Ouais, du coup, je vois pas trop l'intérêt. Attends. La question, c'est qu'est-ce que ça te fait ressentir? C'est de l'art, c'est censé évoquer quelque chose. Moi, j'y vois une espèce de satellite de canon laser. Un cœur d'acier, moi, je vois. Oh, Ça, c'est encore un truc qui a coûté 500 000 balles payé avec nos impôts. Beaucoup de Coréens ont longtemps détesté cette œuvre. Certains l'appelaient l'épave d'avion ou le tas de ferraille. Il y a même eu des débats publics pour la retirer. On va aller se poser 5 minutes dans un cul. Donc ça, c'est pratique parce qu'il y a vraiment des culs partout à Séoul. C'est équivalent du 7-Eleven. Un truc que j'aime bien, c'est que là, côté écologique, il n'y a pas de plastique autour des bouteilles en plastique. Par contre, quand tu veux choisir ta marque de bouteille d'eau, ça se joue au bouchon vraiment parce que... Alors, il y a une petite différence. Tu verras ici, côté marketing, tous les produits sont soit 1+1, soit 2+1. comment ça? Bah, regarde, si tu achètes les bouteilles, là, c'est 2500 won, mais c'est 1+1. Ça te force d'en prendre 2. Ah. Là, tu vois, Benoît, il a pris une bouteille de thé vert, mais en fait, c'est 2+1. T'en prends 2, t'en as une gratuite, genre? Ouais. Bah, quelqu'un veut prendre un thé vert? Bah, on en prend 3. Il voulait pas de thé. Non, je voulais de l'eau. Bah, prenez de l'eau 1+1. Comme ça veut dire que t'as une bouteille d'eau gratuite. Ouais. Bah, en fait, ta verte, t'en prends une, t'en as deux. Ouais. Ça, je pense que c'est un truc coréen. C'est que dans leur tête, avoir des trucs gratuits, c'est mieux qu'avoir une réduction. Tu te dis, putain, j'ai un truc gratuit, c'est trop bien, quoi. Ouais. On a essayé le 2+1, on a pris 2 trucs, on en a 3. T'as dit wasabi, c'est le meilleur? Ouais. C'est quoi, ma recommandation? C'est quoi dedans? C'est des... C'est des amandes, en fait, qui sont avec des goûts différents. Oh, ça pique. C'est bon? Ouais. Ah ouais, c'est un bon goût de reviens-y. Hein. C'est les meilleurs, ça. Le snack coréen est validé. Le cul coréen est validé. Bon, alors cette fois-ci, ça y est, on a un taxi pro de la gâchette. Il nous fait des accélérations, décélérations. Tac, 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 tac. Même quand il est au feu rouge, il y a un peu de hop, hop. Moi, je partirai pas en vacances avec lui. Hein. Voilà, on a fait juste une ligne droite, je suis déjà malade. Bon, le taxi était... j'ai même pas les mots pour décrire entre l'aspect roller coaster pendant 20 minutes et son appli qui bug et qui dit Kakaoti, Kakaoti, Kakaoti pendant tout le trajet, là, c'était vraiment l'enfer. Regarde, tous les quartiers dans lesquels on arrive, c'est que des grosses bagnoles partout. Il y a que des sportives, il y a que des BM, des Mercedes, des machins. Ils ont que ça. Ah, c'est nous qui... Je crois qu'il veut qu'on dégage. Ah, il recule là. L'expérience Uber. Là, il va me falloir 1-2 minutes de... Ouais, faut respirer un peu là. En plus, on voulait montrer un cliché, et on en a déjà vu des chauffeurs de taxi coréens qui bombardent et tout, mais là, le droite-gauche, bam, 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 genre je suis dans une Formule 1 alors que je roule à 30 à l'heure, c'est horrible. Elle est belle cette voiture, c'est quoi? Stinger, aucune idée de ce que c'est. Aucune idée non plus, très sportif, c'est un mix entre une Mustang et une Mercedes. Ouais. Pourquoi on est là? Pour manger, je crois. Burger là, regarde ton burger. Il est où? Là. Ah si, c'est ça, putain. Vraiment, je suis... Oh putain, manger un burger maintenant en plus. C'est vrai. On va attendre 2-3 minutes, mais je vous explique. J'avais fait un burger tour à l'époque, il y a presque 10 ans ici, et j'avais plein de bonnes adresses de burgers, et j'en avais retrouvé d'autres après. Et pour ce voyage, je me suis dit, j'aimerais bien me refaire un burger d'époque qui m'a bien plu, et j'avais vraiment des coups de cœur. Ils ont tous fermé. Ah. Sauf celui-là, et je pense que c'est peut-être pas une franchise, mais je pense qu'il y en a plusieurs, donc ils ont résisté plus longtemps. Et j'avais un très très bon souvenir de, je crois, celui-là, notamment des frites qui étaient incroyables. Donc juste, on marche peut-être 2 minutes Ouais. le temps qu'on se reset, Ouais, c'est pas et mal. après on repasse là. Parce que j'avoue que ouf. Oh oui, monsieur. Ah, oui, c'est monsieur. vraiment le diner à l'américaine, on va être bien. Allez, je me sacrifie pour me mettre au... Non, on va se tasser pour pas être tous les deux au soleil. J'ai l'impression d'être un gamin. C'est super large. Et à mon avis, ils ont récupéré ça aux États-Unis. Genre, c'est des trucs vraiment américains. Ouais, c'est possible, hein. Les dimensions et tout. C'est vrai qu'on est loin, quoi. T'as vu ? On dirait un décor où on est tout petit dedans, ouais. On est dans Toy Story. Regarde tous les burgers qu'ils ont. Il y a ceux qui baignent dans le fromage, là. C'est pas mal. Ils ont vraiment beaucoup. Putain, mais ils en ont tant que ça. Voilà, ça c'est la partie intéressante. Les frites avec la crème et tout, là. Faut pas qu'on se trompe là-dessus. J'aime bien les noms des burgers. Il y en a un, il s'appelle le Napkin Please. Une tellement serviette, ça. s'il vous plaît. Parce Ouais. que ça va te dégouliner dans les mains, quoi. C'est pas mal. Oh, t'as un lamb burger. Ok, thank you. Comme ça, Nida. Toi, t'as pris la patate douce, toi? Ouais, on a fait un petit switch à la dernière minute.
Le burger est hyper simple. Moi, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels j'ai envie de manger des burgers. Étonnamment, le pays des burgers, c'est pas les États-Unis, c'est le Japon. Pour moi, les meilleurs burgers que j'ai mangés, c'est au Japon. Et la Corée, je me rappelle qu'il y avait des super burgers aussi. Ok. Et je le mettrais dans un top 5 burgers. Alors, je sais que peut-être vous attendez qu'on mange coréen. Je pense que ce soir, on sera plus tradit quand même. Ouais. Un jour, Teb, il faudra qu'on se fasse une vidéo au Japon où tu me montres tes burgers préférés. Les meilleurs Et que burgers. tu essayes de me convertir. Parce que moi, j'ai toujours dit les burgers au Japon, je peux pas. Pourquoi? Et je sais pas, j'ai jamais eu ce truc de burger que j'ai kiffé au Japon. Par exemple, le chatitati, j'aime pas. Bah ça, il y a 90% des gens qui vont adorer, 10% qui vont pas aimer. putain, ouais. À cause des morceaux dedans. Ouais. Mais pourtant, j'adore les burgers. Un bon burger, tu vois, aux États-Unis, machin, un gros steak, ça, tu vois, je pense que je vais le dévorer. Bah ça, c'est ce qui se rapproche le plus du burger américain sans être le burger américain gras, tu sais, compressé comme le J'avoue, Shake Shack par le exemple. pain est pas gras, tu vois. Il y a beaucoup trop de graines de sésame sur le pain. Moi, j'aime bien le sésame, donc Oui. Mais il est pas mal. j'adore. La viande est généreuse, le fromage est bon, le bacon est bon. Il est épais, la crème est super bonne. Moi, c'est un smash burger, contrairement à toi. C'est-à-dire que les patties, ils sont écrasés. Petite moutarde avec le ketchup qui vient apporter, tu sais, un peu d'équilibre. On va pas s'entendre sur les burgers parce que smash burger, ketchup, moi c'est tout ce que je peux pas. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, on a juste pas les mêmes goûts de burger. C'est une poutine. C'est énorme. Je me rappelais pas que c'était Ah ouais. si grand. J'en ai commandé 2. Même elle se rit. Même elle s'est dit, ils vont pas manger tout ça. Nous sommes Luda. Non mais attends, on n'a jamais autant mangé dans une vidéo de bouffe là. Moi j'ai encore ça moi. C'est beau, hein. Ouais. C'est magnifique, hein. Et ça sent tellement bon le chili con carne là. Moi ça là. J'y vais parce que regarde ça. Ah j'y vais aussi. Oh là là, c'est cochon ça. Putain, mais là, la sour cream avec du fromage et du bacon, ça c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Depuis l'invention des frites, ça c'est la meilleure façon de manger des pommes de terre en vrai. Attends, il faut prendre le combo ultime. Moi j'ai le combo. Il nous faut tout là. Ah ouais, et puis le bacon et tout. Et je rappelle, s'il n'y a pas assez de crème, Oh, la crème, elle fait tout. ah ouais, tu m'étonnes. Ah, ils ont tout compris, hein. Ils ont tout compris. Autant le burger, elle est bon et simple, mais là, juste pour ça, faut venir. Ouais, et attends, on a aussi les frites de patates douces. Quelle grâce. En Corée, pour moi, faut tout manger sauf coréen, quoi, en fait. Quelques instants plus tard. Est-ce que si je passe mon téléphone, ça va me prendre des billets sur ma carte de crédit? Moi, je parie pour non, Je pense non aussi. mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Ah, Non, non. faut qu'on prenne une carte. Moi, j'ai ma carte Timoni, qui va me permettre normalement de prendre le truc. T'en as une? J'en ai une aussi. Toi, t'en as pas. En fait, tu peux prendre un single journée ticket, ça ira plus vite. Oh, elle est bien. Chopper. Ah oui. C'était rapide. Ouais. Félicitations. Merci. C'était sûr, regarde-le là. Bon bah... On va où? Je sais pas. Là on est comme ça. Ah merde. T'es où Benoît? Ah merde, ça répond pas. Oh, il est là! Faut que tu m'expliques une tradition coréenne. J'étais en train de vous attendre. Il y a un vieux coréen avec un chapeau. Il est venu devant moi, comme ça. Et il m'a dit un truc en coréen, mais juste 3 mots. Ouais. Il a vu que j'ai pas répondu, puis du coup il est parti. Qu'est-ce que ça peut... Et j'étais sur mon téléphone comme ça, tu vois. Ça avait pas l'air méchant, ça avait pas l'air... Il a pas dit rentre dans ton pays. Non, ça avait l'air neutre. Il a pas dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Ah, peut-être. Je sais pas. Aucune idée. Qu'est-ce qu'il aurait pu me dire? Mais j'aurais aimé voir la situation. Ouais. Ouais, bref. On y va? Faut qu'on essaie ça. On a plus faim. Can I have 20? On vient de trouver des cacahuètes. Ouais, C'est des cacahuètes, ok. mais l'extérieur de la cacahuète, c'est pas l'extérieur d'une cacahuète. C'est du génie. Ils ont fait une gaufre et la coquille, du coup, c'est de la gaufre. Et l'intérieur, une vraie cacahuète. C'est bon, hein, sans surprise. Hein, ils sont très forts parce qu'on a vraiment pas faim. On a vraiment pas faim. Ah, c'est vraiment pas mal. Ça se mange tout seul. C'est comme une gaufre avec du peanut butter. Sans le butter. Séoul, c'est tu manges et tu fais du shopping. Le côté historique, il y a quelques trucs, mais c'est vraiment secondaire. C'est parfaitement la forme de mon pied. Wow. Alors on n'est pas venu ici pour ça, mais on va quand même vous montrer un petit peu de culture traditionnelle coréenne. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens. Et il n'y a pas que de la bouffe. Et c'est intéressant parce qu'on est dans un quartier un peu central. Et à 2 rues de ça, tu as un temple, des petites maisons traditionnelles qui n'ont pas survécu à la crise par contre. Hein. Tout est fermé. Il y a peut-être de quoi se prendre un petit dessert quelque part. Oh, c'est beau ici.
Ah ouais. Toutes les rues ont été refaites là. Ah si, c'est joli, ouais. Alors, faut pas les odeurs par contre. Wow, wow, wow. Et puis là, on ressort sur la petite rue animée avec que des couples, que des jeunes. J'aime bien ce qui vient de se passer. On se dit tiens, un temple, on regarde, ah des maisons traditionnelles, on s'enfonce, on tombe sur une rue super hype avec que des jeunes. Ouais. Oh waouh. On a l'impression d'être dans un drama là, non? Oui, c'est vrai. Hein. Juste derrière ça là, t'as un grand parc énorme avec le sanctuaire du Jongmyo qui ferme dans 1 minute. Ah c'est con. C'est vraiment con, c'est vraiment dans 1 Décidément, minute. la culture, ce sera... Ah, la culture c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera une autre vidéo. T'as vu le spot photo contre les briques? Apparemment, c'est the spot. Pourquoi est-ce que les gens ils se prennent en photo contre le mur là? T'es pas sur Instagram, toi? Bah regarde, t'as vraiment une queue, regarde vraiment, t'as toutes les meufs de la ville qui font la queue ici pour prendre une photo contre le mur. J'ai un truc sur mon téléphone, alerte enlèvement en coréen. Regarde, 158 cm, 50 kg. Wesh. Oh putain. Ah oui, il y a les photos du gars et Ah tout, quoi. ouais. Il y a son profil et tout. C'est lui qui a été enlevé ou Oh je l'ai aussi. Ah ouais, j'avais jamais vu, t'as une alerte enlèvement, c'est sur tous les téléphones de J'ai Corée. ça quoi. aussi, ouais. Toi aussi tu l'as. En fait, c'est même pas tous les téléphones de Corée, c'est ceux qui sont dans la zone. Ah ouais, on est dans la zone d'un enlèvement et Moi, j'en ai souvent comme ça. C'est pas forcément enlèvement, ça peut être la personne est perdue. Par contre, t'as toujours sa taille et son poids. Je sais pas pourquoi. c'est pas une alerte enlèvement, c'est une alerte disparition. Et effectivement, c'est cette personne qui a disparu parce qu'il a Alzheimer. Et du coup, sa famille l'a pas vu depuis plusieurs heures. Et on nous dit, bah si vous voyez cette personne, donc la dernière fois qu'ils l'ont vu, je pense qu'il avait un sac bleu, une casquette. Donc on va marcher comme ça. Et si on le voit, on appelle le numéro. Je préchote qu'on est à peu près au milieu de la vidéo. Restez encore un peu, parce que demain matin, on a un programme prévu avec quelque chose de vraiment très sympa que j'ai hâte de faire. C'est la chose la plus hâteuse que j'ai envie de faire à Séoul. T'as dit merci de ne pas appuyer sur le bouton. T'as vu le gros pinceau là? c'est pour peindre quoi là? Bah tu sais sur le sol quand tu fais les gros trucs là. C'est un peu la caverne d'Ali Baba mais que des trucs géants parce que regarde. Oh merde, t'as le ciseau géant. Ouais, mais déjà tu peux pas l'ouvrir tellement c'est grand. L'éventail, Géant. oh, c'est énorme. J'ose même pas l'ouvrir. Oh non mais attends mais c'est pour faire des sacrifices ça, c'est Ouais, c'est vrai pour que. les dieux aztèques là. Ouais, pour tuer les vampires aztèques. On est à la recherche d'un magasin qui est assez spécial et potentiellement unique au monde. Hein. J'ai jamais ouï dire qu'il y avait 2 magasins comme ça dans le monde. Le jeu vidéo qui a le marché le plus alors que c'est pas son pays d'origine. Alors que c'est pas son pays, ouais. Si je dis pas de bêtises et que je me fie à mon sens inné de la géolocalisation. Le magasin, si on le trouve, et je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie, est noté 5 sur Google Maps, 5 étoiles, avec 249 avis. En même temps, faut le trouver. Donc ceux qui y vont, c'est qu'ils les haters, le ils veulent. abandonnent avant. Oh, Joan and Dancer. Excuse me, I'm looking for the Riot Store. Third floor, thank you. Ah putain, Ok. il y a même le Riot PC Bang. Ça va être là. Putain, ils ont des posters pour tous les joueurs. C'est quoi, c'est du badminton? Ah, c'est lui. C'est lui, Faker. Qui dit Corée dit évidemment e-sport. Qui dit e-sport dit League of Legends. Qui dit League of Legends dit Riot. Qui dit Riot dit Riot Store. Alors moi j'espère surtout qu'il y aura des goodies Arcane. C'est très rare les belles figurines League of Legends / Arcane. C'est le skin de Faker Ah, avec sa signature. ah la Jinx, c'est pas si cher que ça en vrai. Et celle-là elle est incroyable. Ouais. Et elle est moins chère que celle-là. Ce serait con de venir ici et de pas prendre un petit souvenir. Hein. Plein de persos en vrai. Hein. Oh et Killjoy. Ouais, c'est la dernière. C'est stylé, le livre. Il est bien fait, hein, toutes les pages. Ouais, ils ont pris des screens. J'aime Fortiche. Ah, c'est trop Oh, bien. trop bien. Fortiche, le studio qui a fait l'animé Arcane. Français. Le Timo il est bien aussi. Hein. Il est beau. Hein. Ouais, je sais que je suis bien. Oh putain. Oh mais attends, c'est la LCK. Oui. Oh merde. C'est la Ligue 1 coréenne. Et genre, pour te dire, il y a la LFL en France, il y a la LEC en Europe, et eux ils ont carrément leur juste en Corée qui est bien supérieur à toutes les ligues de tout le monde entier. Et l'arena est juste ici. Et là, on est juste ici en fait. Putain, c'est-à-dire qu'on est juste à côté des joueurs là. Oui, ils sont en train de jouer dedans là, en fait, c'est ça? Ouais. Et c'est pas des petites teams là qui jouent. Hein. C'est des gros joueurs et tout. Il y a un monde dans lequel si je dis aux gens ici que j'ai une équipe LOL en LFL, je suis un peu stylé, non? Je sais pas s'ils connaissent. C'est marrant parce que t'as juste un truc de popcorn et de boisson et tout, donc si tu veux voir ton match, tu prends ton petit popcorn. Bon, y a pas de chaise donc tu t'assois par terre, mais. Je suis dans la merde.
Ça, c'est quand t'es confronté à la dure réalité, ça. Bah en fait, je pensais pas garder la boîte et juste mettre la figurine dans mon sac, mais la boîte est juste putain de magnifique. Je suis obligé de garder la boîte en fait. Il est dans la merde, Imnida. Echo on a, Emmerdinger on a, Warwick on a. On veut ça. Victor, je crois que je l'ai aussi. Et la secrète de Jinx, je l'ai, elle est nulle. Ah. C'est les deux là qu'on veut. Si on a 4 Si, une ça petite, va. ouais, une petite Caitlyn. Ouais. Je pense que c'est vaille. Je pense que c'est vrai. Moi je pense, celle que je veux vraiment, c'est vraiment la Jinx moi. Mais... Donc c'est ni l'un ni l'autre. Oh, c'est Caitlyn. Oh, Allez. bien joué. En vrai, pas mal. Pas mal. Stylé. En vrai, c'est un personnage qui est nul, mais dans Arcane. Bah non. À partir de maintenant, je pense qu'une pause s'impose. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir là où on loge et je pose Oh là là. ce truc. Des fois, il y a du mouvement dans l'écriture dont on fait pas exprès. Et là, moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a un truc de recul. Je pose. Je pose. Pause. Propose. Pause. Une pause s'impose. On va vous montrer comment on ouvre une porte traditionnelle coréenne. C'est une porte Samsung. C'est celle-là. Comment s'appelle ce type de maison traditionnelle? C'est un hanok. Hop là. Et bienvenue dans la cour intérieure. Les maisons traditionnelles coréennes sont assez spéciales. Il y a effectivement une cour intérieure. Et pour passer d'une pièce à l'autre, tu passes par la cour intérieure. Donc là, dès qu'il pleut... Oh non, t'as un petit couloir là? Un petit Porsche. Ouais. Ça, c'est nos toilettes. C'est là qu'on fait caca. En vrai, elle permet de se ressourcer. Bah, c'est bien que ce soit un petit peu séparé du reste de la maison. On est un petit peu isolé, tout ça. Ah, je vous montre ma chambre. Parce que ma chambre, elle est séparée du reste de la maison. C'est au fond de la cour. C'est des toutes petites pièces, hein, mais... Moi, je dors là. C'est pas des très grands lits, hein. C'est vraiment le minimum syndical. Mais on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la chambre de Timothée. La chambre du patron là. C'est vrai que j'ai hérité de la grande chambre. Ouais. Et là-haut, t'as ton petit salon de thé pour toi tout seul. Ensuite, la cuisine. On va montrer la salle de bain. Allez, descends. C'est la cave. C'est vraiment au sous-sol. La salle de bain est sympa. La douche est pas ouf. Il faut faire très attention quand on se lave les mains à pas se laver les mains avec le dentifrice. Oui. Et enfin, Malo, tu nous montres tes quartiers. Bien sûr, on a ici le salon. Le style hanok, c'est ça. Les murs avec les poutres apparentes. Je sais pas si c'est de la chaux, mais c'est des murs blancs quoi. Et puis là, on a une troisième chambre avec deux petits lits. Oh. Pareil, c'est assez petit, mais bon. C'est pas mal. Et malgré le fait qu'il fasse très chaud, tu vois, là on n'a pas d'air conditionné ni rien, c'est quand même un peu ombragé, donc c'est sympa. Et je crois qu'en hiver, tout ça, c'est du chauffage au sol qui passe en dessous. Ouais. Donc en hiver, t'es bien. En été, bon, pire, t'as la clim. C'est plutôt sympa. Petite pause et après, on va voir le quartier de comment ça se prononce, Hongdae ou Hongdae? Hongdae. Hongdae, quartier qui s'illumine la nuit, enfin qui est plus vivant la nuit. Et il y a plein de petits stands de bouffe, de trucs comme ça. On n'est pas loin du quartier traditionnel, enfin d'un quartier traditionnel, on va vous le montrer, mais avant ça, Betty Boop, on en parlait ce matin là, quand on parlait des cafés autonomes. Ça, c'est un magasin sans personnel, full autonome. Et il est ouvert 24 heures sur 24. Et comment fonctionne-t-il? Il faut aller appuyer sur le bouton. Donc là, techniquement, je peux prendre tout ce que je veux. C'est vraiment, ça se base sur la confiance en fait. Je bip moi-même ce que je veux acheter et puis je paye et je pars. C'est juste... Les gens ont confiance. Enfin, il y a une caméra quand même, mais c'est pas des trucs forcément pas chers. C'est pas genre des ramen quoi, parce que c'est. Oh regarde, il y a Sailor Moon Betty Boop. La collab. Timothée, tu vas te retourner et filme le haut de la cheminée là. C'était des onsen. Si tu montes encore un peu, Timothée, t'as des pagodes là, avec un gros poteau devant. Et le drapeau du Brésil. Ouais. Ça n'a aucun sens. On s'approche du village traditionnel Hanok de Séoul et là je vois un truc, il y a des heures de visite. Apparemment on n'a pas le droit d'y aller après à 17h. Pour les touristes, regarde. Visiting hours. Après 17h, t'as plus le droit. Ah oui, donc non, enfin on peut tracer là mais on n'a pas le droit d'aller par là. Allons voir. Ah, Vous avez le dessin ou... merci, on va Ok, aller voir. merci. Ouais. Merci. Mayo, Oui. Mayo. enchanté. Enchanté. Pangawayo. Pangawayo. D'ici c'est très bien.
mais on peut pas s'engouffrer à l'intérieur, prendre des photos, machin. Donc faut le savoir, si vous voulez le voir, c'est avant 17h. Expression pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que ça incite comme expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Il faut toujours être actif parce que sinon tu vas finir par rouiller. Ça veut dire qu'il faut être actif dans la vie, Ouais. parce que sinon, ouais, tu t'amasses la mousse, tu deviens vieux, etc. J'ai toujours cru ça aussi, mais en fait, elle veut dire le contraire, l'expression. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ça veut dire si tu te focuses pas sur un sujet, que tu es volatile, que tu changes de travail, machin, que tu es toujours à droite à gauche, et que tu te poses pas, t'amasses pas mousse. Et amasse pas mousse, la mousse c'est l'argent. Ça voudrait dire qu'en fait il faut se focuser sur un truc et le faire bien, et c'est là que tu t'enrichis. Donc faut rester immobile. Faut rester immobile, ouais, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Oh c'est génial, un panneau humain. Putain, j'avoue. Est-ce que ce serait le rouge là-bas? Si c'est le rouge là-bas, il est très simple. Dans la zone. On est dans la zone, ouais. Mais censé être par là. C'est peut-être au coin de la rue là. Ouais, faut que tu le prennes sur ton téléphone. Ah, là, ça prend du temps, là. Attends. Oh putain, j'ai eu peur. 20 points seulement! Bâtard. C'est quand qu'on mange? On va tranquille, on explore. Il est 10h. Waouh, ça... Tout le monde est là en fait le soir. Ouais, Regarde oui. la foule. Là on est dans le quartier de Hongdae. C'est vraiment là que tout le monde est le soir. Waouh, voilà. Regarde, egg bread. Incroyable ça part hein. Ah ouais. Allez. Qui veut un... On est bien là. Ah ouais. Ah l'enfer. C'est super bon. C'est un French toast. On dirait presque une madeleine. Tellement c'est sucré. Avec un œuf dessus. Franchement c'est validé. C'est validé? Il va être 10h, on s'inquiétait du fait que ce soit potentiellement fermé. Là je pense que c'est pas prêt de fermer tout de suite vu le monde qu'il y a. C'est trop bien. Ils lisent le tarot, les machins comme ça, ils lisent l'avenir. Et tu vois celui-là il y a marqué anglais, chinois, japonais. Ah oui d'accord. Ouais. Il y a une rue parallèle. De l'autre côté? Ah ouais. C'est que les immeubles sont vraiment fins aussi. J'ai l'impression que ça c'est des informations qui sont un peu cruciales, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des infos sur la densité de personnes. C'est depuis qu'il y a eu l'accident. Oui, la foule, là. foule là. Maintenant ils font gaffe au nombre de personnes par mètre carré et tout ça. Je sais pas si ça c'est la mode en France ou pas, mais au Japon, les gamins adorent ça. Luna elle collectionne, elle en a plein. C'est des petits autocollants que tu peux échanger, machin. C'est son anniversaire là la semaine prochaine. Et il y a vraiment, je pense pas qu'il y ait les mêmes en Corée qu'au Japon. Je vais lui en prendre 2-3. Celui-là j'aime bien. Celui-là je sais qu'elle aime bien les espèces de cul comme ça là. Et celui-là je me dis ça va changer tu vois. Sweet and sour cheese. On se tente un truc comme ça? Ouais vas-y on voit. Hein. Écoutez-moi bien, c'est la petite portion. Oui. Pour une personne. Oui. Mais c'est déjà énorme en petite portion en fait. Ça va. Non, je te la vole ça. Non mais c'est parce que tu viens du Japon là. Ça c'est une portion classique, c'est pas une petite portion en fait. Le truc grand il était... Il était balèze, je te l'accorde. Vas-y on va commencer par celui-là mais je suis sûr que celui-là est meilleur. Ah non, je suis sûr que celui-là est meilleur. Comme ça, bien. Très bon, classique. Sweet and sour, Il vient de les faire là. sucré et acide. Ouais. C'est fort, moi je trouve ça fort. Et ils sont encore plus forts j'ai l'impression. Ah mais c'est celui-là qui est spicy. Il a dit spicy. Ah. Il a dit spicy, tu lui as dit vas-y envoie. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Il a dit spicy. Ouais. Il est blanc hein. Ben c'est pour ça qu'il est trompeur. Il est... Ouais, là je vais me tuer le bide avec ça. À la différence du karaage, le poulet frit japonais, où là c'est croustillant. Là c'est pas croustillant, ça joue plus sur le côté gras avec la peau et tout ça. C'est juicy. J'ai le hockey.
À cause de ça. Carrément. Oh, Benoît, il est dans le mal là, je sais pas ce qu'il fait là, mais. Il est parti. Hein. Oh, j'en ai mangé 3, je suis déjà au bout de ma vie. Ils sont tellement forts. On est en train de passer dans la rue des bars où il n'y a que des étrangers partout. Ça fait 2 fois qu'on m'accoste. Et tu sais, moi je pense qu'on veut me demander une photo comme un con. Et on me demande si je veux jouer au beer pong. Ouais. Non. En fait, qu'il soit 11h du soir et que tout le monde soit dans la rue, c'est tellement des trucs dont j'ai plus l'habitude. Oh, bonjour. Ça va? Vous êtes en vacances? Merci, c'est gentil. Ça se passe bien? Ouais, on habite pas loin. Du coup, c'est plus facile même pour nous de venir ici que de voyager dans le Japon. Paris. Non, mais même dans le Japon, tu vois. Il fait le show pour nous ou pour ses viewers là, faut savoir. Ouais. On peut pas faire les deux en même temps. Jusque-là, j'ai l'impression que je peux le faire aussi, non? Ah là, je peux plus le faire par contre. Là, j'ai... non. Oh, is it yours? Ok, one. Thank you. Salut à tous, on se retrouve dans les rues de Hongdae pour goûter un Chalmongosmnida. Alors, C'est juteux. C'est juteux, ouais. C'est bon? en vrai c'est bon. Ok. Je pense que c'est la meilleure version. Ok. Effectivement, c'est juteux. T'as vu? Je pense que c'est la meilleure version. Ah, c'est juteux. Je pense. Ah, je veux pas, tu vois. Je pense que c'est la meilleure version. On n'avait même pas compris l'ingénierie coréenne qu'il y a derrière. Ah, mais oui, d'accord. Je pense que c'est ma meilleure journée à Séoul. C'est la première fois où du début jusqu'à la fin, j'ai tout aimé. Je pense que c'est ma meilleure journée à Séoul. C'est peut-être parce que c'est la première. Exactement. Bienvenue dans la banlieue de Séoul, tout à l'est. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien voir dans le coin et comme vous le voyez, on est bientôt sur le départ. Mais il y a vraiment une adresse qu'il faut qu'on voit. Le taxi nous a posé un petit peu à l'arrache quelque part parce qu'il n'y a pas trop de route pour y aller, c'est un peu l'exploration. Là, il y a un temple et après, il y a un truc à voir un petit peu plus loin. Waouh, mais c'est quoi? C'est pas un temple en fait. Bouddhisme alternatif. C'est une secte? C'est le bouddhisme. Je crois qu'il y a des chants et tout. Ah ouais, c'est l'anniversaire de Bouddha bientôt là. Ça c'est pas le temple où tu viens... Oh, regarde ce qui se passe dans les montagnes. Il y a vraiment ça? Apparemment. Qu'est-ce qu'on fout là? J'ai l'impression que c'est une école des bouddhistes. Tu sais, il y a la cantine, là on est à l'accueil. Oh, il y a du café. Hein? Je vais me faire un petit café, après il y a du café. Mais je sais pas à quel point on peut... De l'extérieur, on dirait que c'est un temple, plus ou moins, dans lequel on nous a dit que c'était ok de rentrer. Mais effectivement, c'est plus un mi-chemin entre une école et un temple, ou un centre administratif du bouddhisme alternatif. Ah, c'est le schedule. Chant et pratique zen pour trouver le véritable esprit. 5 jours. Ah, c'est des stages, tu vois. T'as le dharma des enfants. C'est... Oui, il est chez lui. C'est la maison du Seigneur. Il accueille tous ses enfants, non? Ça, c'est un truc classique en Corée. Tu vois, dans tous les restaurants, dans tous les trucs, t'as toujours du café à disposition. Et les bouddhistes aussi, ils boivent du café. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe, mais... Bon, voilà. Je vais laisser la valise là. Hein. Non mais vraiment? Bah oui, c'est comme au Japon, tu sais, La paix intérieure, Benoît. Oui, la paix intérieure. La musique s'intensifie. Il vient de se passer une petite expérience. C'est un peu dur de rentrer dans ce genre d'endroit sans savoir ce que c'est. Puis en fait, on a été super bien accueillis. Ouais, on arrive dans un hall, les gens nous disent de rentrer, ouais. On nous propose du café, on nous donne des boissons, tout le monde nous sourit, même les prêtres et tout. Ils font un petit namasté. Ouais, et on a assisté, on n'a pas trop filmé évidemment, mais on a assisté à une cérémonie pendant 5-10 minutes. C'était très intéressant et très inattendu. Ouais. Et vraiment, je pensais pas qu'on allait être
genre, mais c'est même pas bien accueilli, c'est genre venez avec nous, tout le monde Ah sourire. ouais, c'est portes grandes ouvertes, Ouais. accueilli à bras ouverts comme on dit. Bon, c'est pas ça qu'on voulait faire, hein, bon. C'est la première fois que je rentre dans un établissement religieux quel qu'il soit et qu'au final on me donne un Pocari Sweat frais. Ouais. Mais de toute façon, le bouddhisme, c'est la meilleure des religions. Est-ce que c'est vraiment une religion? Parce que Bouddha, c'est même pas un dieu. Regarde, il y a une Toyota en plus. C'est vrai que c'est pas un dieu. Là, on est bien enfoncé. On a même dépassé la banlieue coréenne, enfin séoulienne. À quelques dizaines de mètres d'ici, il y a un endroit qui est vraiment, du coup, excentré de Séoul. Je suis pas certain que ce soit vraiment ouvert et tout. Donc c'est la découverte, c'est l'exploration. J'espère qu'on n'est pas venu là pour rien. Bon, on a la petite séquence au temple, donc on n'est pas venu là pour rien. Bon, la montée, elle monte. Ouais. Mais vraiment, ils ont fait leur truc excentré de fou. Hein. Oh, ils ont un gros Welcome Magic Land. Ils ont refait en fait, ils ont rebrandé le truc en studio photo, j'ai l'impression. Et ça, c'est les anciens trucs. C'est un peu stylé cet endroit, c'est assez rare d'avoir ça dans le monde. On est dans un parc d'attractions abandonné de façon légale. C'est-à-dire que quelqu'un a racheté ça et maintenant on peut payer une entrée. Et ça, c'est vraiment, ça n'existe pas dans le monde, c'est super rare. C'est du génie. Ils ont transformé ça en stage pour prendre des photos. Donc si vous êtes fan d'Urbex mais que vous n'osez pas sauter des barrières, rentrer dans des endroits qui ne sont pas autorisés, etc., surtout dans un pays étranger, je vous conseille vraiment de venir ici parce que déjà on est tout seul. Et en plus le décor est vraiment beau et c'est pas si petit que ça, hein. T'as vu, il y a pas mal de décors différents. J'ai hâte d'explorer tout ça. Alors, juste une chose, on nous a donné aucune consigne de sécurité. Et en vrai, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu. T'as ça là, t'es le roi du monde. Moi je veux un jardin comme ça en fait. Les attractions elles sont juste un peu vieilles, mais pas non plus en train de se casser la gueule. T'as cradé tout ton jeans à 600 € là. C'est pas grave, ça les vaut. T'as tout se pète la gueule. Garlic bread ou alors honey butter. Honey butter. Ça va être le meilleur endroit pour manger un snack. Malo, toi qui connais maintenant en tant qu'habitant le Japon et la Corée, t'arrives à nous dire des bons points de vivre au Japon et des bons points de vivre en Corée en comparant un peu les pays? Vivre au Japon, c'est le confort avant tout. Tout est confortable. Tu peux tout faire facilement. Tu as le combini qui est là, les transports, machin. La Corée, pour moi, c'est plutôt le côté authentique. Tu vas dans les marchés de street food, tu vois les petits papis mamies qui vont te servir un truc, qui t'invitent, là, tu vois. L'expérience qu'on a eue aussi juste avant. Après, moi, les petits points négatifs que j'ai en Corée, c'est que tout va trop vite. Les gens sont toujours dans le rush, go, go, go. C'est la mentalité ici de marche ou crève, quoi. C'est go. Le meilleur pays pour fonder une famille, par exemple, ou pour rester à vie entre la France, la Corée et le Japon? Tu te fais une idée? J'aurais peut-être tendance à dire le Japon quand même. En fait, ce qui me fait peur en Corée, c'est comme je te disais, le truc hyper compétitif et ça commence dès le plus jeune âge. Je sais pas si t'as déjà vu les reportages et tout, à la maternelle, ils vont faire les cours du soir et tout, c'est la réalité ça. Ah, c'est pas vraiment des clichés, c'est vrai. C'est pas un cliché du tout, c'est les gamins, ils font tous la compétition pour arriver dans le top 1% parce que c'est là que t'as... Genre il faut être bon dès l'école primaire pour être dans un bon collège. Non, c'est même pas primaire, c'est la maternelle, ça commence dès la maternelle. Ah ouais. Si tu pars pas dès le plus jeune âge, t'arrives pas à l'université et après, si t'es pas dans une bonne université, t'as pas un bon... C'est la mentalité. Après, le Japon, en fait, le truc, c'est que si t'as pas un pied dans la culture, c'est-à-dire que si ta partenaire n'est pas japonaise ou japonais, je trouve ça compliqué de s'installer, de fonder une famille. Mais c'est plus facile, tu penses, en Corée? Non. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments, là, à votre avis? Je me demande combien ça se rachète un parc d'attractions comme ça. Parce que globalement, il y a même des chances que tu l'aies quasiment gratuitement parce que c'est de détruire, ça coûte très cher. On peut vraiment aller partout. Hein. Ça pue. Ah, c'est l'administration. Le calendrier date de 2024. C'est-à-dire qu'ils s'en sont servis il n'y a pas longtemps pour peut-être faire des photos ou un shooting, effectivement. 2025, t'as vu? Tu vois jamais des trucs aussi récents dans des trucs abandonnés. Oh, il y a l'électricité. Et les toilettes, je pense, sont plus ou moins... opérationnelles. Regarde la lumière. Il a été abandonné quand, le truc? Le parc Yongmaland à Séoul a fermé en 2011. Bah voilà. Oui, d'accord. Bah ça fait 15 ans quand même. Dans la plupart des pays, il n'y a aucun monde dans lequel c'est légal, où tu rachètes un parc, enfin tu laisses tous les dossiers, parce que c'est les dossiers du parc d'attractions. Et de façon légale, tu as des gens qui peuvent venir et regarder tous les chiffres et tout. Ça me paraît bizarre quand même. On pourrait pas faire ça en France, c'est sûr. Ah, c'est le bureau du patron, ça, non? Ouais.
Allez, le bureau du boss là. Ça c'est trop bien. Ça c'est clairement pas le nom de l'entreprise. C'est une vieille impression 3D qui a été rajoutée pour tourner un film. Ça, le vrai président. Ah oui, ça c'est le vrai président. Et regarde, il y a encore du matos vidéo. Wesh. Oh, ça va péter, non? Ok, allez, suivant. Wow, c'est Moustiqueland, hein. Waouh. C'est trop bien. C'est la casse. Enfin, j'imagine à l'époque c'était l'atelier de réparation ou d'entrepôt. T'as vu tous les manèges qu'ils avaient et tout, c'est un truc de fou. Wow, le setup de fou là pour la photo. Putain, il y a trop de trucs, on sait pas où donner de la tête, c'est juste fou. Regarde, il y a le bateau là qui est dans le... Trop bien. Oh Mickey. Putain, tu peux faire Massa là, clip de rap. Oh, qu'est-ce qu'il y avait à côté là? Ah, c'est toute la zone qui a été abandonnée. Je sais pas ce qu'il y avait là en bâtiment industriel, mais... Oh. On va bientôt retourner à l'aéroport et conclure cette vidéo, mais avant ça, on en profite d'être un peu à la campagne, on va dire, pour se faire le restaurant le plus roots qu'on ait vu, avec un plat qui s'appelle Tteokbokki. Tteokbokki. C'est un genre de Gâteau de riz, un petit peu épicé ou pas. Ça dépend de la mamie, quoi. C'est une texture un petit peu de quenelle. Je viens d'aller aux toilettes. Ouais. Les toilettes, c'est un urinoir. Et tu te laves les mains avec un tuyau qui arrive dans l'urinoir. Je te lave. Allez, goûtons ça. Ah, je sais que c'est bon, j'en ai déjà mangé. Pas épicé du tout. Non, ou juste un petit poil, mais juste ce qu'il faut. Ouais. Ça, c'est des œufs de caille en genre de tempura. Tu sais. Ouais, en fait, elle avait un stand avec plusieurs fritures. Elle a tout mélangé en même temps. Bam, bam, bam. On a commandé un petit assortiment. Elle nous l'a découpé aussi. Ça, c'est une oreille de Pikachu, c'est un Pikachu à la base. Je pense qu'on est mieux là que dans Séoul pour la bouffe. En vrai, pour manger un truc un peu simple et tout, ça a pris 3 minutes à cuire. C'est bon, hein. La sauce, Ouais. ça fait tout. Moi, j'aime beaucoup. Là. Elle nous a dit qu'on était les premiers étrangers à venir manger dans son restaurant. Elle était toute contente et c'était vachement bon. C'était vraiment bien. On a payé l'équivalent, enfin 13 000 won. Ouais. Pour 3. Un peu plus de 10 balles pour 3. Non, même pas. 7 euros peut-être, 8 euros. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux sponsors de cette vidéo de l'avoir sponsorisée. Hein. Comme vous voyez, on repart avec Malo au Japon. J'ai ma valise. Et on repart pour un petit road trip au Japon. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est pas déjà fait parce qu'il va y avoir la suite de cette aventure au Japon. Abonnez-vous à la chaîne de Malo aussi. Un road trip comment? Un road trip comment? En moto, je l'ai pas dit. Non. Un road trip en moto. Des vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à Animo, A-N-I-M-O, de l'avoir sponsorisé. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Inscrivez-vous déjà pour être les premiers à y jouer. Je vous fais des bisous, à très bientôt et bonne vie à tout le monde. Bah, il nous a laissé le taxi. Ouais. Change de place, on rentre. Il fait une petite pause pipi, le chauffeur. T'as ton permis, toi, t'as dit? Non, je l'ai. Allez, Allez, c'est dozo.